Bonjour à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau hashtag Raven Podcatch. Aujourd'hui, on va parler de AEW All Out, pay-per-view qui s'est déroulé le week-end dernier, donc par rapport à quand j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 septembre 2020. Donc, si je parle de ce pay-per-view, c'est pas spécialement pour faire une review entière du show, mais c'est pour en fait faire un peu comme j'avais fait pour quelques podcasts avant, c'est-à-dire parler d'un match en particulier euh, vis-à-vis de ce qui s'est passé. Et je voulais revenir, comme vous l'avez sûrement vu, sur le match entre Matt Hardy et je sais plus comment il s'appelle, le Broken Rules match, je crois que c'était ça. Du coup, le match entre Matt Hardy et Sammy Guevara, voilà, donc qui était la semaine standing globalement. Mais en vue de ce qui s'est passé, je me devais quand même de faire part de mon avis parce qu'il s'est quand même passé quelque chose d'extrêmement grave durant ce match. Et je pense que je serais peut-être pas le seul à en parler. Cependant, voilà, je voulais quand même y donner mon petit avis personnel. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé le show, donc voilà, donc il y avait il y a en ce moment une rivalité entre Sammy Guevara et Matt Hardy, où voilà, où même déjà l'attaque qu'avait fait Sammy Guevara sur Matt Hardy avait fait polémique pendant un show weekly AEW Dynamite, voilà, parce que apparemment l'attaque avait été jugée comme trop violente. Et puis voilà, c'est extrêmement vrai. Et donc voilà, même Matt Hardy avait dit oh voilà, on se calme là, il va falloir se calmer un peu parce que là c'est l'attaque était vraiment trop barbare, c'était pas censé se passer comme ça. Enfin bon, visiblement ils savent pas contrôler leur coup. Enfin bref. Et du coup voilà, le truc c'est que sur le match, si vous ne l'avez pas suivi, il y a eu un angle à un moment parce que c'était voilà, c'était un last man standing, mais il pouvait aussi se promener partout dans l'arène. Et il va y avoir un segment, un moment où on va aller voir se battre dans les coulisses ou je sais pas où. Et puis ils vont monter sur un genre voilà, de mini. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, vous m'excuserez, mais j'essaierai de vous mettre une photo pour que vous compreniez. Il va y avoir une genre de petite plateforme qui peut se surélever. Et il y avait des tables au-dessous, donc le but en fait de la petite séquence, comme on va l'appeler, était qu'en fait que les deux superstars tombent sur les tables, voilà, histoire de donner un peu de moments un peu extrêmes. Et voilà, les tables devaient amortir la chute. Cependant, Matt Hardy n'a pas atterri correctement sur la table et en fait sa tête a heurté le sol, mais genre directement de plein fouet en fait, sans aucune protection. Et sur le moment, Matt Hardy en fait ne bougeait carrément plus. Voilà, il était totalement capoute. Et je vous avoue que quand je l'ai regardé, j'ai eu un peu peur parce que des fois, quand on regarde les shows que vous pouvez regarder soit en intégralité ou même quand vous regardez des best-of sur YouTube, des highlights, comme peut-être je pense certains d'entre vous le font en majorité, il y a eu, comment dire, des fois vous vous dites, ah bah là on dirait que sur telle prise il a pas touché, ou là on dirait qu'il y a ça, mais là en vrai ça crevait les yeux parce que quand vous revoyez la chute, je pourrais pas vous mettre de vidéo, voilà, parce que bon, j'ai pas de strike, mais quand vous voyez la chute, franchement, allez voir sur YouTube, hein, vous marquez Matt Hardy, Sammy Guevara, AEW All Out, vous allez être choqué parce que sa tête heurte directement le sol. C'est quelque chose d'extrêmement grave parce que voilà, les médecins sont arrivés quand même au bout d'un moment et ils ont stoppé le match parce que Matt Hardy ne bougeait plus, il était totalement KO. Et même à un moment où là il y a un médecin qui est arrivé qui a dû lui poser des questions de base, genre comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais ici, enfin bon voilà, vous voyez ce que c'est. Voilà, il a dit non, il a l'air de savoir ce qu'il fait, ce qu'il dit, donc bon, c'est bon, on va le laisser continuer. Mais 30 secondes après, franchement, sans déconner, il va essayer de retourner aux prises avec Sami Guevara. Le mec ne va plus tenir debout. Vous avez dû le voir aussi si vous avez suivi. Il va carrément tomber, il va s'effondrer par terre. Il va même pas réussir à tenir Sami Guevara, il va tomber. Et dans ce genre de situation, je suis désolé, le catch est quelque chose d'extrêmement risqué. Ce sont des superstars qui mettent leur vie en danger, leur santé. D'abord leur santé, après leur vie quand même. Hein. On n'est pas à la mort directement. Mais c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et ce qui me gonfle, c'est que j'ai beau être grand défenseur AEW, et j'ai beau beaucoup l'aimer, et c'est vrai que j'en dis plus souvent du bien que AEW que VVE, mais là quand même faut pas abuser parce que les gars, ça aurait pu être extrêmement grave et même sa femme a pété les plombs en disant ouais c'est pas normal que le match ne soit pas terminé et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, ça aurait pu être extrêmement grave. Il est parti à l'hôpital directement après parce qu'ils ont quand même fait continuer le match. Bon, du coup, ça s'est terminé vite fait sur le segment final. Voilà, ils sont passés directement. Mais non, je suis désolé, les trucs comme ça, les gars,
Au pire, annuler le match, c'est pas grave, on en refait un peu plus tard si c'est que ça la chose. Mais dans ce genre de situation, je suis désolé, c'est presque un coup de gueule que je fais. Il faut pas faire ce genre de choses. C'est une superstar qui lui arrive ça. Les médecins doivent quand même être un minimum intelligents pour dire oh non, faut absolument qu'on continue le match, hein, c'est bon, tu t'appelles comment, Matardi ou AW, bah c'est bon, vas-y, t'es prêt à continuer le combat. Vas-y, lève-toi, continue. Non, 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 je suis désolé, il aurait fallu arrêter le match. C'est extrêmement dangereux, il lui aurait pu lui arriver quelque chose de bien plus grave. Et franchement, je pense pas qu'on l'aurait... Enfin, j'arrive pas à prononcer le mot. Mais on s'en serait pas pris à eux. Globalement, voilà, s'ils auraient arrêté le match, on leur aurait pas dit oh non, vous abusez et tout. Les gars, la santé en priorité. Moi, je trouve ça scandaleux qu'une superstar, quand même, n'importe qui, mais là, raison que c'est Matardi, voilà, mais ça aurait pu être le cas même avec quelqu'un que j'aime pas. Voilà, il y a des gens chez AW que j'aime pas du tout. Mais voilà, c'est même si ça aurait été un heal, je suis désolé, si quelqu'un se blesse, il n'y a aucune raison de lui faire continuer le match, il n'est pas en état. On l'a vu, après il s'est relevé, il a fait 3-4 pas, il est retombé, il tenait même plus. Alors arrêtez le match et amenez-le directement à l'hosto. Je suis désolé, c'est des choses graves et moi je trouve ça quand même scandaleux que le roster lui donnait l'autorisation de poursuivre. Moi en tout cas c'est sûr que je lui aurais pas donné l'autorisation. C'est pas parce que le mec il sait son prénom et tout ça. Il faut voir la chute qu'il fait, ça fait peur franchement, vous le revoyez encore maintenant. Je vous jure que ça fait vachement peur. Donc enfin, voilà, moi je voulais juste dire que c'était... Pour moi c'était pas normal, voilà ce qui s'était passé, je trouvais ça un peu scandaleux. Et j'espère qu'on n'aura plus à voir ce genre de choses parce que honnêtement c'était quand même grave de voir ça et j'ai pas... Bah, franchement, j'ai plus envie de revoir ça. Parce que ce genre de choses, ça reste quand même inadmissible. Et continuer le match alors qu'il aurait pu lui arriver quelque chose encore pire. Voilà, je dis n'importe quoi. Peut-être qu'il aurait pu continuer le match. Est-ce qu'il aurait pu retomber encore une fois parce qu'il tenait pas debout encore sur la tête. Il aurait pu se passer plein de choses. Il aurait pu se passer plein de choses. Et je comprends pas qu'on laisse ce genre de choses se poursuivre. Moi, en tout cas, ça me rend vraiment fou. Et j'espère que vraiment... que si un jour ça doit se reproduire, ce que je n'espère pas quand même, que cette fois-ci Elite Dressing saura prendre les précautions nécessaires, enfin les mesures nécessaires pour éviter ce genre de choses, et en tout cas voilà, mettre en sécurité directement Matardi, parce que là il aurait quand même pu avoir une commotion cérébrale, et beaucoup de personnes, voilà, on pensait qu'il l'avait, voilà, même notamment son épouse, qui disait, voilà, sur son message que c'était pas normal, et que c'était sûr à 1000% qu'il allait en avoir. En tout cas, selon les news qu'on a pu en avoir, il est sorti de l'hôpital. Il devrait être présent ce mercredi soir sur AEW Dynamite. On verra bien ce que ça fera. Moi, je trouve que c'est pas spécialement une bonne idée. Mais voilà, mais apparemment, il n'a rien. Tant mieux pour lui, mais on verra ce que ça donne par la suite. Et j'espère, comme je le disais, en tout cas, ne plus avoir affaire à ce genre de choses parce que c'est quand même extrêmement grave. Et j'espère que vous aussi, dans les commentaires, vous serez autant d'accord avec moi, parce que je pense qu'autant des fois, il y a des sujets où on ne doit pas être d'accord sur certaines choses, autant je pense que là, quand même, voilà, si vous trouvez, vous, qu'il a bien fait de continuer, qu'il fallait pas arrêter le match, quand même, c'est que vous êtes sacrément chelou, voilà, pour rester artiste. Parce que franchement, la sécurité est une chose primordiale dans le catch, et voilà, et notamment la santé et la vie des catcheurs. Voilà, c'est quand même quelque chose de très important à ne pas prendre à la légère. Voilà, écoutez, c'était la fin de cette vidéo qui était quand même assez courte, hein, voilà, à peu près un peu moins d'une dizaine de minutes. J'espère quand même néanmoins que ça vous aura plu. Voilà, comme je dis, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux également, voilà, pour donner votre avis, pour discuter ce que vous voulez. Twitter @RazenARX et RavenARX sur Instagram, pardon, on va chercher. Et puis voilà, puis évidemment, comme n'importe quel autre de ces podcasts, j'espère que je pourrai réussir à mettre la page Mixcloud, Raven Podcast, qui sera du coup à redécouvrir, à réécouter en format MP3. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, c'était Raven, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut, ciao.